Europe. Europe 1. Vincent Hervouette, Vincent, la guerre continue en Syrie. 50 morts hier dans le bombardement d'un marché dans une ville tenue par les rebelles près d'Alep et 50 morts pendant le week-end dans une bataille à la frontière irakienne. Oui, les batailles d'arrière-garde n'intéressent personne, c'est une souffrance superflue. Pourquoi s'acharner? À côté de la boule, il y a jamais un chat, ou plutôt il y a que les chats qui visitent le cimetière militaire où sont oubliés les soldats allemands qui ont tenu la poche de Saint-Nazaire pendant 11 mois après le débarquement de Normandie. Il n'y a jamais personne et ils sont morts 2 fois. De même, la contre-attaque de Daesh ce week-end à Boukamal ne suscite qu'indifférence. Boukamal, c'est tout ce qui reste du califat, une ville fantôme près de la frontière irakienne. Jeudi, les djihadistes ont été chassés par l'armée syrienne, des miliciens chiites, des bombardiers russes. Mais dans la nuit, ils sont revenus, ils sont passés par les souterrains. Les combats ont été acharnés avec kamikazes, voitures piégées. Et samedi, le drapeau noir du califat flottait de nouveau sur la ville. Évidemment, il ne va pas y rester longtemps. Quel est l'enjeu de la bataille, Vincent? Quand il n'y en a aucun, on dit que l'enjeu est symbolique. La furie du week-end est un contrepoint à Donald Trump et Vladimir Poutine qui sont tombés d'accord au même moment, mais à des milliers de kilomètres de là, de ce coin de désert, pour dire qu'il n'y aurait pas de solution militaire en Syrie. Russes et Américains vont imposer un partage du pouvoir, comme en Irak, et les vraies négociations vont pouvoir commencer à Genève. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui s'est passé à Boukamal après la contre-attaque? Eh bien, les assaillants se sont repliés à quelques kilomètres de là et ils ont arrosé à coups de canon les villages alentours. L'aviation aussi. Bilan, une 50aine de morts dans les familles qui avaient fui Boukamal, surtout des femmes et des enfants. On peut parler de bavure. Ce sont des représailles ciblées. On peut parler de terreur. Les miliciens chiites, iraniens, irakiens, libanais ont fait payer leur humiliation aux Syriens sunnites du coin. Amnesty International a publié hier un rapport sur les accords de réconciliation locaux mis en œuvre depuis 1 an. L'armée régulière ou les djihadistes font le siège d'une ville, ils s'en vont et en échange, les opposants vont se faire pendre ailleurs. Eh bien en réalité, cette solution négociée ne laisse qu'un seul choix aux civils, partir ou mourir. Quand on regarde la carte, on voit que ça se fait loin du front et loin de tout objectif militaire. Hitler voulait garder Saint-Nazaire au cas où il réussirait à renverser le cours de la guerre. Il voulait une base sous-marine pour sa prochaine campagne. Eh bien en Syrie, c'est exactement comme ça. Le nettoyage ethnique et les représailles sur les civils préparent la prochaine guerre avant même que l'actuelle soit terminée. Vincent Hervouette. Axel? Mais physiquement, les djihadistes, ils sont toujours organisés? Ils ont toujours un fief, un petit territoire? Oui, ils tiennent une 20aine de villages sur les bords de l'Euphrate. Alors, ils sont pris en sandwich entre d'un côté l'armée de Bachar el-Assad sur une rive et l'armée soutenue par les Américains avec les miliciens arabes et kurdes sur l'autre rive. Et puis ils tiennent aussi 2 faubourgs de Damas et puis des petites poches ici et là dans le centre et dans l'est. Fini. Non, pas vraiment. Europe 1.